Savais-tu que tout ce que tu penses a le pouvoir de transformer ta vie? Chaque pensée, chaque mot que tu te dis à toi-même façonne la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu seras demain. Il est facile de se laisser emporter par le courant de la vie, d'agir de manière automatique et de tomber dans des schémas négatifs qui nous limitent. Mais, et si je te disais que simplement changer la façon dont tu te parles peut être le premier pas vers une transformation réelle et profonde? Dans cette vidéo, je t'invite à prendre le contrôle de tes pensées, à reprogrammer ton esprit et à adopter une mentalité stoïcienne qui te donne du pouvoir. Imagine ce qui pourrait changer si tu commençais à te parler avec puissance, avec confiance et avec la certitude que tu as tout ce dont tu as besoin pour être la meilleure version de toi-même. Pendant 3 jours, nous nous concentrerons sur des affirmations quotidiennes qui renforceront ta mentalité, changeront ta perspective et te permettront de faire face aux défis avec résilience et détermination. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positif, il s'agit de le rendre réel. Pour y parvenir, nous avons 13 enseignements clés qui t'aideront à transformer ton dialogue interne, à changer la façon dont tu vois le monde et à commencer à vivre selon ce que tu veux vraiment être. Alors, si tu es prêt à découvrir comment tout dans ta vie peut changer simplement en changeant la façon dont tu te parles à toi-même, reste avec nous jusqu'à la fin. Numéro 1. Ce que tu penses façonne ta vie. Écoute bien, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Il n'y a pas d'excuse. Chaque pensée qui traverse ton esprit construit, brique par brique, la vie que tu vis. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette vérité. Tu te demandes pourquoi tu restes coincé dans les mêmes schémas. La réponse est simple. Ton esprit te sabote. Et le pire, c'est que tu n'en es pas conscient. Chaque fois que tu penses que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que le monde est contre toi, tu le choisis. Oui, tu le choisis. Tes pensées dictent comment tu fais face à chaque situation, comment tu réagis aux problèmes et comment tu interprètes ce qui se passe autour de toi. Ne te trompe pas, ce n'est pas le monde qui te définit, ce sont tes pensées qui le font. Le stoïcisme le rend clair, contrôle tes pensées et tu contrôleras ta vie. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, non, c'est juste un pansement superficiel. Il s'agit de prendre le contrôle total de ton esprit, de tes réactions, de ce que tu décides de laisser habiter en lui. Si tu n'as pas cela clair, ce que tu penses te dominera. Le chemin vers la transformation commence lorsque tu te rends compte que tu es responsable de ce qui se passe dans ta tête. Les circonstances extérieures n'ont pas d'importance si ton esprit est entraîné à les affronter de la bonne manière. Tu n'es pas une victime de tes pensées, mais tu peux être un esclave d'elles si tu ne prends pas d'action. C'est le premier pas. Tu dois être conscient de ce que tu penses. Tu dois apprendre à identifier ces pensées négatives et limitantes, celles qui te tirent vers l'échec et la médiocrité. Ce n'est que lorsque tu réussiras à les voir et à les confronter que tu pourras commencer à les changer. Alors commence dès aujourd'hui. Fais un inventaire de tes pensées. Rejette celles qui ne te servent pas. Ce que tu penses façonne ta vie. Et si tu ne contrôles pas ce que tu penses, alors quelqu'un ou quelque chose le fait pour toi. Numéro 2. Ton passé ne te définit pas. Concentre-toi sur le présent et tu changeras ton futur. Il est temps que tu affrontes la réalité. Ton passé n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui en donnes. Arrête de l'utiliser comme excuse. Arrête de traîner ce fardeau, cette histoire qu'on t'a racontée ou que tu t'es raconté encore et encore. Le passé est mort. Tu ne peux pas le changer. Mais ce que tu peux changer, c'est ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu décides de faire avec le présent. Tu passes ta vie à penser à ce que tu aurais pu faire ou à ce que tu n'as pas bien fait. Tu sais quoi? Cela ne te mène nulle part. Cela te maintient coincé, bloqué dans un cycle d'auto-apitoiement et de regret. Le passé n'est que cela, le passé. Et tant que tu continues à permettre à ton esprit de rester ancré en lui, tu continueras à répéter les mêmes erreurs. Veux-tu continuer à vivre comme si ta vie dépendait des décisions que tu as prises il y a des années? C'est de la faiblesse. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose de crucial.
Tu n'as de contrôle que sur le présent. Ne te trompe pas en pensant que regarder en arrière te donnera des réponses. La seule façon de changer ton futur est d'agir maintenant, en ce moment. Le présent est la seule réalité que tu as. Ce que tu fais aujourd'hui fera la différence, pas tes erreurs d'hier, ni les regrets que tu continues à nourrir. Il est temps que tu mettes fin à cette narration qui te tire vers le bas. Fais-le maintenant. Regarde vers l'avant, concentre-toi sur ce que tu peux construire, pas sur ce que tu as détruit. Arrête de donner du pouvoir à ton passé. Si tu veux que ton futur soit différent, commence à penser, à agir et à vivre différemment dès aujourd'hui. Tu ne deviendras pas la meilleure version de toi-même en pensant à ce que tu as mal fait. Tu le feras en agissant sur ce que tu as maintenant. Fais-le, le futur ne t'attend pas et le passé n'a plus de contrôle sur toi. Le présent est tout ce qui compte. Numéro 3. Ne pense pas trop, agis. Je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre, mais c'est la dure vérité. Tu perds ton temps à trop penser. Ce cycle constant d'analyse, de doute et de supposition ne te mène nulle part. À quoi cela te sert-il de penser sans agir? T'a-t-il déjà été utile de rester coincé dans ta tête? Non. La paralysie par l'analyse ne fait que te retenir. Il est naturel de penser que tu as besoin de toutes les informations avant de prendre une décision. C'est une erreur. La vérité est que, lorsque tu restes coincé à penser à toutes les options, tout ce que tu fais, c'est ne rien faire. Le perfectionnisme et l'indécision ne font qu'alimenter la procrastination. Sais-tu ce que font les gens qui réussissent? Ils agissent sans peur, sans attendre d'avoir tout sous contrôle. Le stoïcisme l'a bien compris. Tu ne peux pas contrôler tous les résultats, mais tu peux contrôler ce que tu fais maintenant. Arrête de penser au temps. L'action est ce qui te fait avancer, pas la réflexion sans fin. Le simple fait d'agir, de faire le premier pas, est déjà un progrès. Oses-tu laisser de côté les doutes et te lancer dans l'action? C'est la différence entre ceux qui continuent à rêver et ceux qui font que les choses se passent. Chaque fois que tu restes à penser et à penser, ce que tu fais vraiment, c'est repousser ta vie. La peur de l'échec se déguise en préparation. Tu veux être prêt, parfait, sûr, mais la vérité est que tu ne seras jamais complètement prêt. La peur sera toujours là, à l'affût. Et si tu la laisses, elle te paralysera. La seule chose qui compte vraiment, c'est d'agir. Alors, fais quelque chose aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sentiras plus préparé. Fais quelque chose maintenant. Peu importe si c'est petit, si c'est imparfait, si c'est incertain. Le simple fait d'agir te donnera de la clarté. C'est aussi simple que ça. Si tu continues à penser et à attendre le moment approprié, il ne viendra jamais. Il est temps que tu arrêtes de penser autant et que tu commences à agir. Qu'attends-tu? Numéro 4. Ce que tu consommes te contrôle. La vérité que tu dois accepter une fois pour toutes, c'est que tout ce que tu consommes te façonne. Je ne parle pas seulement de nourriture ou de boisson, mais de ce que tu vois, entends et lis. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui entre dans ton esprit, dans ton corps et dans ton environnement t'influence. Et les personnes qui ne sont pas conscientes de cela sont celles qui deviennent esclaves de ce qu'elles consomment, de ce qu'on leur met devant sans réfléchir. Les réseaux sociaux, les informations, les conversations superficielles, les films de bas niveau, tout cela pollue ton esprit. Et le pire de tout, c'est que tu ne t'en rends pas compte. T'es-tu arrêté pour penser à comment ce que tu consommes affecte tes pensées, émotions et actions? Si tu es entouré de négativité, de discours vides, de plaintes constantes, qu'attends-tu qu'il arrive à ton attitude envers la vie? Tu deviens ce que tu consommes. Je te le répète, tu deviens ce que tu consommes. Le stoïcisme enseigne que l'autodiscipline et le contrôle de soi sont fondamentaux pour le bien-être. Mais comment peux-tu avoir de l'autodiscipline si tout ce que tu consommes te remplit de distractions et de confusion? L'esprit a besoin de ce qui est clair, de ce qui le renforce. Si tu te nourris de déchets mentaux et émotionnels, quelle sorte de vie espères-tu avoir? Le contrôle commence parce que tu décides de laisser entrer dans ta vie. Arrête d'être une éponge qui absorbe tout sans filtre.
Le contenu que tu consommes définit ta perspective. Si tu te remplis de critiques, de commérages, de commentaires destructeurs, ton esprit se remplira de cela. Et que se passe-t-il lorsque ton esprit est plein de chaos? Eh bien, tu prends de mauvaises décisions, tu te frustres, tu te sens vide, incapable. Il est temps d'être plus sélectif. Choisis ce qui nourrit ton esprit, ce qui élève ton esprit, ce qui te rend meilleur. Ton esprit, comme ton corps, a besoin d'un régime sain. Ce que tu consommes te contrôle. Fais quelque chose à ce sujet. Fais-le maintenant. Numéro 5. Les réseaux sociaux ruinent ta concentration. Soyons clairs, les réseaux sociaux te détruisent. T'est-il déjà arrivé de te sentir productif, mais dès que tu ouvres ton téléphone, tu perds des heures? C'est ce que font les réseaux. Ils te volent ton temps, ton énergie et ta concentration. Ils te promettent de la connexion, mais ils t'éloignent de ce qui compte vraiment. Ta vie, ton travail, tes objectifs. Crois-tu vraiment que d'avoir le téléphone à la main tout le temps t'aide? Qu'apprends-tu? Qu'est-ce que tu gagnes? Tout ce que tu fais, c'est remplir ta tête de contenu vide, superficiel et dans de nombreux cas, nuisible. Il te distrait avec les dernières nouvelles, le dernier potin, les vies parfaites des autres. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de tes rêves, tes objectifs, ton développement personnel? Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Peux-tu contrôler ce que tu vois sur les réseaux? Bien sûr que non, mais tu peux contrôler combien de temps tu leur consacres et ce que tu décides de consommer. Chaque fois que tu perds des heures à regarder ce que font les autres, tu choisis d'être un spectateur plutôt qu'un acteur principal dans ta propre vie. C'est une erreur fatale. Arrête de penser que les réseaux sociaux te connectent. Tu es plus déconnecté que jamais. Tu es déconnecté de toi-même, de tes véritables objectifs, de ce qui compte vraiment pour toi. Ils te nourrissent de choses inutiles, qui n'ajoutent rien. Et le pire de tout, c'est que tu les acceptes comme si elles étaient la seule chose importante. Chaque fois que tu ouvres Instagram, Twitter ou n'importe quelle autre plateforme, ils te détournent de ce que tu devrais vraiment faire. C'est toi qui décides. Vas-tu continuer à permettre à quelque chose d'aussi trivial de ruiner ta concentration et de détruire ta productivité? Les réseaux sociaux ne t'aident pas, ils te trompent. Il est temps que tu prennes le contrôle. Si tu ne le fais pas, les réseaux sociaux continueront à gagner. Numéro 6. Reprogrammez votre esprit en 3 étapes. Il n'y a pas de secret ni de raccourci quand il s'agit de changer votre vie. Reprogrammer votre esprit n'est pas un processus magique. C'est un processus conscient et discipliné. Et même si cela semble difficile, ce n'est pas le cas si vous comprenez ce que vous devez faire. Je vais vous donner 3 étapes simples, mais puissantes, qui vous aideront à transformer votre façon de penser et par conséquent, votre vie. Première étape, reconnaître vos pensées. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, vous devez en être conscient. À quoi pensez-vous constamment? Sont-ce des pensées d'auto-limitation, de doute, de peur? Si vous continuez à permettre à ces pensées de contrôler votre vie, vous resterez coincé. La première étape est de vous arrêter et d'observer ce qui se passe dans votre tête. Ne l'ignorez pas, ne vous trompez pas en pensant que tout va bien. Si vous ne le confrontez pas, vous ne changerez jamais. Deuxième étape, remplacez le négatif par le positif. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir sur nos réactions et nos pensées. Vous avez le contrôle. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, remplacez-la par quelque chose de positif et de rationnel. Par exemple, si vous pensez « je ne peux pas le faire », remplacez-le par « je peux apprendre à le faire ». Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter d'un point de vue positif, sans laisser la peur ou l'insécurité prendre le contrôle. Troisième étape, répétez, répétez et répétez. Il n'y a pas de magie ici, seulement de la répétition. Reprogrammer votre esprit est un travail constant. Vous devez être constant. Répétez les affirmations qui vous donnent du pouvoir. Répétez l'action positive. Répétez le changement de perspective. L'esprit fonctionne comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas tous les jours, il s'atrophie.
Répétez ce processus, jour après jour, jusqu'à ce que votre esprit commence à penser différemment. 3 étapes. Reconnaître, remplacer et répéter. N'attendez pas des résultats du jour au lendemain, mais si vous êtes constant, le changement sera réel. Vous décidez si vous restez coincé dans les mêmes pensées limitantes ou si vous prenez le contrôle et reprogrammez votre esprit pour le succès. Numéro 7. Redéfinis ta relation avec le temps. Écoute bien, le temps n'attend pas pour toi. L'horloge suit son cours. Et si tu ne prends pas le contrôle, tu le perds simplement. La façon dont tu vois le temps déterminera ce que tu accomplis dans cette vie. Arrête de le traiter comme quelque chose que tu as en surplus ou que tu peux gérer à ta guise. Le temps est ta ressource la plus précieuse, et si tu ne le comprends pas et ne le respectes pas, tu n'atteindras jamais ce que tu pourrais. Il est temps que tu redéfinisses ta relation avec le temps. Arrête de penser qu'il y aura toujours un demain pour faire ce que tu devrais être en train de faire aujourd'hui. Le temps ne te doit rien. N'attends pas que les conditions soient parfaites. La procrastination et l'attente sont les excuses que nous nous donnons pour ne pas agir, pour ne pas prendre de responsabilité. Si tu continues à attendre d'avoir plus de temps, ce que tu fais vraiment, c'est le perdre. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est fugace et que chaque moment compte. La plus grande erreur que tu peux commettre est de vivre comme si le temps était infini. Il ne l'est pas. Chaque seconde que tu laisses passer sans être conscient de la façon dont tu l'utilises est une seconde perdue que tu ne récupéreras jamais. Ton temps doit être investi dans ce qui te rapproche vraiment de tes objectifs. Tu dois être sélectif avec ce que tu fais à chaque instant. Ne laisse pas les distractions, les urgences sans importance te voler ce que tu as de plus précieux. Redéfinis le temps comme ton allié. Fais en sorte que chaque jour compte, que chaque action soit significative. Ne gaspille pas ton temps sur ce qui ne te mène pas où tu veux aller. Tu dois commencer à voir le temps comme quelque chose de limité, comme ce qu'il est vraiment, et agir en conséquence. Prends le contrôle de ton temps dès maintenant. Si tu ne le fais pas, le temps te contrôlera, et c'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas vivre. Numéro 8. Remercie chaque pas que tu as fait et chaque moment que tu vis. Il est temps que tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à reconnaître l'abondance que tu as déjà. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un outil puissant pour changer ta mentalité et transformer ta vie. Si tu te concentres constamment sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas encore accompli, ou sur ce que les autres ont et que tu n'as pas, tu seras pris dans un cycle d'insatisfaction et de manque. La gratitude te sort de cette mentalité de manque et te mène à un lieu de pouvoir. Quand a été la dernière fois que tu as vraiment apprécié ce que tu as? Non, je ne parle pas de ce que tu aimerais avoir, de ce que tu n'as pas encore obtenu, mais de tout ce qui est déjà devant toi. Ta santé, ta famille, ton foyer, même les petites choses quotidiennes que tu prends peut-être pour acquises. Chacun de ces détails est une bénédiction qui te rapproche d'une vie épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être conscients de ce que nous avons et non regretter ce qui nous manque. La gratitude te connecte avec le présent, t'aide à voir les bénédictions qui sont autour de toi au lieu de continuer à chercher plus et plus sans arrêt. La gratitude ne signifie pas se contenter, mais bien reconnaître ce qui va déjà bien dans ta vie. Ce n'est pas un exercice de négation des problèmes ou des difficultés, mais de concentration sur ce qui est positif et sur ce qui te permet d'avancer. Lorsque tu adoptes la gratitude comme partie de ta vie quotidienne, ta perspective change radicalement. Tu arrêtes de te concentrer sur ce que tu n'as pas, et à la place, tu commences à apprécier ce qui est déjà là, ce que tu as déjà accompli. Sois conscient de ceci. Chaque fois que tu exprimes de la gratitude, tu entraînes ton esprit à être plus positif et résilient. En pratiquant la gratitude, tu ne fais pas seulement reconnaître ce que tu as, mais tu renforces aussi ta capacité à faire face aux défis avec une attitude beaucoup plus équilibrée et sereine. La gratitude est la base pour construire une vie plus épanouie. Alors, qu'attends-tu? Arrête de te plaindre, arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas et commence à remercier pour tout ce que tu as déjà reçu. L'abondance est là,
mais c'est à toi d'ouvrir les yeux pour la voir. Numéro 9. Les premières heures de la matinée définiront le reste de ta journée. Si tu ne comprends pas le pouvoir de tes matinées, alors tu ne comprends vraiment pas le pouvoir de ta vie. La façon dont tu commences la journée établit le ton pour tout ce qui suit. T'es-tu arrêté pour penser à combien de jours tu as laissé se gaspiller depuis le moment où tu ouvres les yeux? Le matin est le moment le plus important de ta journée. Et si tu ne profites pas de ce temps avec intention, tu donnes ton potentiel sans même t'en rendre compte. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle réside dans ce que nous faisons dans le présent. Le matin n'est pas seulement le moment où tu te prépares pour ce qui vient, c'est une opportunité pour définir comment sera ta journée. Si dans les premières heures du matin tu te livres au chaos, te laisses emporter par les distractions ou simplement te lèves sans but, tu ne peux pas t'attendre à ce que le reste de la journée soit différent. Le matin est ton premier champ de bataille, et comment tu l'affrontes détermine si tu gagneras la journée. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout se résolve de manière magique par lui-même, ni à ce que la journée arrive avec des résultats surprenants si tu n'agis pas dès le début. Chaque matin est une opportunité pour recommencer, pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Vas-tu te lever comme une personne entraînée par les heures ou vas-tu te lever avec intention, avec une clarté de but? Le matin est l'espace parfait pour commencer à prendre des décisions conscientes, pour prendre le contrôle et pour établir la direction de ce que tu veux accomplir. Réveille-toi tôt, consacre du temps à toi-même, fais de l'exercice, médite, réfléchis à tes objectifs. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les personnes réussies ne se lèvent pas tard, elles n'attendent pas que tout arrive par accident. Elles savent que les premières heures sont leur plus grand avantage. Les matins sont ton opportunité pour nourrir ton esprit, pour mettre en marche ton corps et pour préparer ton état d'esprit pour affronter les défis à venir. Si tu désires vraiment un changement, commence par les premières heures de la journée. C'est là que se prennent les décisions qui marqueront tout le reste. Les matins sont la clé. Numéro 10. La plupart des gens vivent en mode automatique. Briser le cycle. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Tu vis en mode automatique. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir combien de fois par jour tu agis sans penser, sans conscience, sans intention? Du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches, beaucoup de tes actions ne sont que des répétitions mécaniques. Lève-toi, mange, travaille, rentre à la maison, dors, et ainsi, tous les jours. Est-ce la vie que tu veux avoir? Le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté se trouve dans la capacité d'agir avec conscience. La plupart des gens sont tellement pris dans leur routine qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils vivent en pilote automatique, laissant les circonstances et les habitudes les contrôler. Ils ne prennent pas de décision, ils réagissent simplement. Et tu sais quoi? Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Tu te réveilles, tu fais les mêmes choses que d'habitude, tu suis les mêmes pensées, les mêmes croyances. Tu ne remets rien en question. Tu te laisses porter par la journée, comme un robot. Mais le pire de tout, c'est que tu laisses la vie passer sans t'impliquer activement dans ce qui compte vraiment. Tu perds le contrôle. Et que se passe-t-il lorsque tu n'as pas le contrôle de tes pensées, de tes actions et de tes décisions? Tu deviens une victime des circonstances. Tu te plains de ta situation, de ta vie, mais tu ne fais jamais rien pour la changer. Tu te contentes de suivre le courant. Cela doit s'arrêter. Le stoïcisme te donne un outil puissant pour sortir de cette routine, l'auto-observation. Il est temps que tu commences à prendre conscience de ce que tu fais. Fais une pause, réfléchis à tes actions et à tes pensées. Chaque fois que tu te trouves à agir sans penser, arrête-toi, respire et fais un choix plus conscient. La liberté commence dans ton esprit, dans ta capacité à choisir ce que tu veux faire au lieu de suivre comme un automate. Arrête de réagir et commence à vivre de manière active et déterminée. Il est temps que tu prennes les rênes de ta vie, que tu arrêtes de vivre sans contrôle et que tu commences à décider vraiment comment tu veux être. Numéro 11. Parle de ton avenir avec certitude, pas avec doute. Les mots que tu choisis sont puissants. Et si tu parles constamment de ton avenir avec doute,
tu sabotes littéralement ce que tu pourrais devenir. As-tu remarqué combien de fois tu doutes de toi-même, de tes capacités ou de ce que tu seras capable d'accomplir? Chaque fois que tu doutes, tu donnes du pouvoir à l'incertitude, à la peur et à l'insécurité. Mais que se passerait-il si tu parlais de ton avenir avec certitude, avec confiance, comme si tu étais déjà destiné à le réaliser? Le stoïcisme nous enseigne que l'avenir n'est pas prédéterminé. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, ni les difficultés que tu affrontes maintenant. Ton avenir dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Et ces décisions commencent au moment où tu te parles à toi-même. Si tu parles avec doute, si tu penses que tu ne peux pas, si tu imagines des obstacles insurmontables, alors tu construis déjà cet avenir incertain. Mais si tu parles avec certitude, si tu sais ce que tu veux et l'affirmes fermement, tu sèmes les graines de cet avenir que tu désires. Parler avec certitude ne signifie pas avoir toutes les réponses ni attendre que tout soit parfait. Cela signifie avoir une clarté de but. Il s'agit de savoir que, quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer et qu'il n'y a aucun doute sur ta capacité à réaliser ce que tu te proposes. Chaque fois que tu exprimes un but ou un désir, fais-le avec la certitude qu'il est en ton pouvoir de l'atteindre. Le doute est un frein, la certitude est un moteur. Arrête de dire « peut-être » et commence à dire « je le ferai ». Arrête de douter de ce que tu es capable d'accomplir. Si tu continues à parler de ton avenir avec des doutes, tu continues à limiter ce que tu peux atteindre. Mais si tu te parles avec certitude, ton esprit et tes actions commenceront à s'aligner sur cette certitude, et l'avenir que tu désires commencera à prendre forme. Parle de ton avenir comme si tu y vivais déjà, parce que ton esprit ne sait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui peut réellement arriver. Tu décides. Numéro 12. Libère-toi de la perfection et embrasse l'action. La perfection n'existe pas. C'est une illusion qui te maintient coincé dans l'inaction. Chaque fois que tu te dis que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de temps ou que les conditions ne sont pas parfaites, tu ne fais que retarder ce que tu pourrais déjà être en train de faire. La perfection n'est pas un but à atteindre, c'est un piège qui te maintient stagnant. Vas-tu continuer à attendre la perfection ou vas-tu commencer à agir maintenant? Le stoïcisme enseigne que la valeur réside dans l'action, pas dans l'attente d'un moment idéal. La vie ne consiste pas à attendre les circonstances parfaites pour faire le prochain pas, mais à avancer malgré les imperfections, à progresser sans avoir toutes les réponses. Si tu attends que tout soit parfait, tu manqueras l'opportunité d'apprendre, de t'améliorer et de grandir. La perfection te paralyse. L'action te fait avancer. Arrête de t'obséder avec les détails. Arrête de chercher l'approbation, la validation externe ou l'idée que tout doit être impeccable. Tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à faire et cette perfection ne fait que te freiner. Chaque action que tu prends, même celle qui semble imparfaite ou erronée, est un pas vers la croissance, vers le changement que tu désires. À quoi bon attendre si tu n'agis pas? À quoi bon avoir toutes les ressources si tu ne fais rien avec elles? La peur de l'erreur est le plus grand obstacle à l'action. Il est plus facile de rester paralysé à penser aux éventuelles erreurs que de faire le pas et d'apprendre en chemin. Mais qu'attends-tu? La peur ne va jamais disparaître. La vérité est que si tu n'oses pas faire ce premier pas imparfait, tu resteras en arrière. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est au-delà de la perfection. C'est dans l'acte de faire que tu trouves la véritable croissance, pas dans la perfection de ce que tu fais. La vraie magie se produit lorsque tu mets de côté la peur de l'échec et que tu commences à agir. Chaque fois que tu te rapproches de tes objectifs, tu apprends et tu grandis. L'action, pas la perfection, est ce qui crée des résultats. N'attends pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. Libère-toi de la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'agir. La vie ne se mesure pas par combien de fois tu as bien fait les choses, mais par combien de fois tu t'es relevé et tu as essayé. Il est temps d'arrêter d'attendre et de commencer à faire.
Fais-le maintenant. Numéro 13. Utilise le « je n'ai pas le temps » comme un défi, pas comme une excuse. Ça te semble familier? Je n'ai pas le temps. C'est l'excuse la plus courante et probablement la plus fausse. N'as-tu vraiment pas de temps ou simplement tu ne priorises pas ce qui compte vraiment? Nous avons tous 24 heures par jour, mais ce que tu décides de faire avec ce temps fait toute la différence. Je n'ai pas le temps n'est rien de plus qu'une façon d'éviter la responsabilité. Il est facile de blâmer le temps pour ne pas faire les choses, mais combien de fois as-tu trouvé de l'espace pour des choses qui ne sont pas si importantes? Le stoïcisme nous enseigne que le temps n'est pas trouvé, le temps est créé. Ce n'est pas une question d'attendre le moment parfait, d'avoir un espace libre dans ton emploi du temps, ou d'attendre que les circonstances soient favorables. Tu fais le temps. Si quelque chose est vraiment important pour toi, tu le trouves, tu le priorises, tu le fais arriver. Le « je n'ai pas le temps » n'est qu'une excuse pour éviter de faire face à ce qui compte vraiment pour toi. Il est plus facile de se cacher derrière le manque de temps que de passer à l'action. Utilise le « je n'ai pas le temps » comme un défi. Demande-toi pourquoi tu sens que tu n'as pas de temps. Est-ce par manque d'organisation? Est-ce parce que tu ne sais pas établir des priorités? Peut-être que tu remplis simplement ta journée avec des activités qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ta vie? Remplir ton temps avec ce qui n'a pas d'importance et ensuite te lamenter de ne pas accomplir ce qui compte vraiment? Ce schéma te limite et il est temps de le briser. Le temps est une ressource limitée et les excuses que tu te donnes ne servent qu'à te maintenir là où tu es. Tu n'as pas le temps de faire de l'exercice? Fais de la place. Tu n'as pas le temps de lire. Fais de la place. Tu n'as pas le temps de travailler sur tes rêves. Fais de la place. Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont celles qui créent du temps pour ce qui compte vraiment. Arrête de voir le « je n'ai pas le temps » comme une barrière et commence à le voir comme un défi. À quel point es-tu déterminé à changer? Si tu veux vraiment accomplir quelque chose, le temps peut toujours être trouvé. Fais-le maintenant, n'attends pas que le moment parfait arrive. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez. Imagine ceci, le réveil sonne, mais au lieu de te lever avec force et détermination, tu l'éteins. Une fois, 2 fois, jusqu'à ce que le temps te glisse entre les doigts. Chaque répétition est une petite défaite. Et tu ne le remarques peut-être pas, mais ces petites défaites s'accumulent. C'est ainsi que tu perds avant même de commencer. Maintenant, dis-moi, est-ce ainsi que tu veux vivre? En laissant ta vie en pilote automatique? Parce que chaque matin est une déclaration. Une opportunité brutale, sans filtre, pour décider qui diable tu vas être. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe combien de fois tu t'es laissé tomber. Aujourd'hui, le seul défi qui compte est devant toi. Et il n'y a que 2 options, te lever ou abandonner. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à contempler depuis le confort. C'est une putain d'invitation à la guerre. À la guerre contre ta paresse, tes excuses, tes peurs. Il ne s'agit pas de jolis mots ni de pensées heureuses, il s'agit d'action. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et crois-moi, le monde est plein de personnes et de circonstances prêtes à décider pour toi. Mais cela n'a pas à être ton histoire. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 leçons stoïciennes pour te sortir de la médiocrité. 9 principes qui, si tu les appliques, vont briser une fois pour toutes ce cycle d'inertie et de faiblesse. Ce ne sera pas facile, il n'y aura pas de raccourci, mais je te promets une chose, ça en vaudra la peine. 1. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Chaque matin est un champ de bataille. Ton ennemi ne porte pas d'armure, il ne crie pas de menace. Il est silencieux, trompeur. Son nom est confort. Il t'enveloppe dans des draps chauds et te murmure à l'oreille que 5 minutes de plus ne feront pas la différence. Mais c'est le premier mensonge de la journée. Et si tu l'acceptes, tu as déjà perdu. Se réveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux. C'est une déclaration de guerre.
Chaque fois que tu éteins le réveil, tu ne fais pas seulement repousser le jour, tu repousses ta vie. Les stoïciens l'ont bien compris. Pour eux, chaque aube était un cadeau immérité, une occasion de montrer qui ils étaient. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie. » Mais le penses-tu vraiment? Ou laisses-tu la paresse prendre le contrôle? Chaque fois que tu choisis de rester au lit, tu choisis la reddition. Peu importe combien de promesses tu te fais la veille. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais quand le moment arrive. Parce que c'est là que naît le respect de soi. Se réveiller comme si ta vie en dépendait signifie comprendre que le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Et le plus dur dans tout ça, c'est que tu ne sais pas combien il t'en reste. Personne ne le sait. Chaque fois que tu décides de repousser, tu te voles toi-même. Pense à ça. Veux-tu vraiment être ton propre voleur? Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, un exercice brutal dans lequel ils imaginaient le pire. Non pas par pessimisme, mais pour être prêt. Demande-toi, et si aujourd'hui était le dernier jour que tu as? Si tu le savais, resterais-tu au lit? Ou te lèverais-tu avec la fureur de celui qui ne compte pas gaspiller une seconde? Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu y réponds. Et ta première réponse à la journée est ton réveil. Tu n'as pas besoin d'inspiration, tu as besoin de décision. La motivation est fragile, la décision est inébranlable. Il y aura des jours où chaque muscle te demandera de renoncer. C'est là que tu décides qui tu es. Lève-toi comme celui qui fait face à l'inévitable, parce que l'inévitable arrivera. L'inconfort, la fatigue, les problèmes, tout cela va apparaître. Mais quand tu te réveilles avec intention, quelque chose change. Tu deviens imbattable. Non pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que tu cesses d'être quelqu'un qui fuit. Fais-en un putain de rituel. Ne fais pas que ouvrir les yeux. Lève-toi avec force. Respire. Sens ton corps. Et rappelle-toi, aujourd'hui est une opportunité que tu ne mérites pas mais que tu as. Ne la gaspille pas. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Parce que, en réalité, c'est le cas. 2. Brise le cycle de la procrastination. Procrastiner, c'est comme être enchaîné à une chaise dans une pièce sans fenêtre. Tu ne le sens pas au début. C'est confortable, familier. Mais à chaque excuse, les chaînes se resserrent. Je le ferai demain. Je me lèverai plus tard, je commencerai après, et ainsi passent les jours, les mois, les années. Quand tu t'en rends compte, la chaise n'est plus seulement un siège, c'est ta prison. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le temps est la seule chose que tu possèdes vraiment, et le gaspiller est le pire crime que tu peux commettre contre toi-même. Sénèque disait que nous ne vivons pas une vie courte, mais que nous la rendons courte en la gaspillant. Et il n'y a pas de façon plus insidieuse de gaspiller la vie qu'en cédant au cycle de la procrastination. Chaque fois que tu dis « plus tard », tu ne fais pas seulement repousser une tâche, tu repousses ta croissance, ta discipline, ta propre identité. Le pire, c'est que la procrastination ne se fait pas annoncer. Elle ne frappe pas à la porte. Elle se glisse simplement, déguisée en repos mérité ou en juste 5 minutes de plus. Mais ne te trompe pas. C'est un ennemi silencieux qui vole ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et il le fait parce que tu lui donnes la permission. Parce qu'accepter une excuse aujourd'hui ouvre la voie à l'accepter demain. Les stoïciens faisaient face à cela avec une brutalité honnête. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». La procrastination meurt à l'instant où tu décides de faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que l'action, pas les intentions, est ce qui définit qui tu es. Et quand l'esprit te tente de repousser, c'est là que tu dois bouger le plus. Fais-le sans négocier avec toi-même. Ne laisse pas le temps au doute. La clé est de comprendre que la pensée de « je n'ai pas envie » n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'un sentiment passager, un écho du confort qui essaie de te maintenir sur cette chaise. Mais tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que tu fais avec elles. Quand l'alarme sonne et que ton esprit te murmure que 5 minutes de plus ne font pas de mal, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'habitude de capituler.
Chaque fois que tu agis, tu renforces l'habitude de gagner. Le choix est à toi. Et non, il ne s'agit pas d'attendre de te sentir motivé. La motivation est comme une flamme faible, mais la discipline est un feu qui ne s'éteint pas. Les stoïciens ne faisaient pas confiance à leurs émotions, ils faisaient confiance à leurs principes. Aujourd'hui, chaque fois que tu ressens la tentation de procrastiner, fais le contraire. Lève-toi, bouge. Réponds à la journée par une action immédiate. N'attends pas que tout soit parfait, ça ne le sera pas. Mais ce que tu peux rendre parfait, c'est ta décision d'agir. Et avec chaque action, tu brises les chaînes, une à une, jusqu'à ce que la chaise cesse d'être ta prison et ne devienne rien de plus qu'un souvenir. 3. Fais en sorte que ton matin ait un but. Se réveiller sans but est comme sortir en mer sans boussole. Tu flottes, tu avances un peu, mais tu n'as aucune idée de où tu vas. Tu te laisses porter par le courant et tu laisses le jour te mener comme il le souhaite. Et c'est exactement ce que fait la majorité. Ils se réveillent parce qu'il le faut, pas parce qu'ils le veulent. Ils commencent la journée comme une corvée, comme s'ils étaient condamnés à vivre en pilote automatique. Mais si chaque matin n'a pas de raison, alors pourquoi se lever? C'est ici que tu te distingues. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui ouvre les yeux en sachant exactement pourquoi il le fait. Et je ne parle pas d'une liste de choses à faire ou de tâches sans âme. Je parle d'un véritable but, quelque chose qui brûle en toi. Quelque chose qui fait que sortir du lit n'est pas une obligation, mais une décision. Chaque fois que tu te réveilles sans clarté, tu cèdes le contrôle à tout ce qui se présente. Le bruit extérieur, les messages, les soucis des autres. Tout devient prioritaire parce que tu n'as pas la tienne claire. Et cela te rend vulnérable. Mais quand tu sais pourquoi tu te lèves, rien ni personne ne peut te prendre ce pouvoir. Ton but devient ton bouclier. Tu n'as pas à résoudre le sens de ton existence chaque matin. Mais tu peux définir quelque chose qui donne une direction à ta journée. Demande-toi, qu'est-ce que je veux construire aujourd'hui? Quelle version de moi vais-je renforcer? Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu le fasses avec intention. Parce que lorsque tu te lèves avec un but, même les tâches les plus simples prennent du sens. Il ne s'agit plus seulement de remplir, il s'agit d'avancer. Et dans cette avancée, tu te prouves à toi-même de quoi tu es fait. Le doute perd de sa force, l'inertie s'évapore, parce que quand tu as un pourquoi, tu trouves le comment. Mais cela ne se produit pas par accident. La clarté ne tombe pas du ciel, tu dois la chercher. Consacre quelques minutes chaque soir à visualiser ton lendemain. Que veux-tu accomplir? Quelle attitude vas-tu emporter avec toi? Et plus important encore, comment vas-tu t'assurer qu'aujourd'hui ne soit pas juste une autre journée gaspillée? Ne te contente pas de la tiédeur d'une vie sans intention. Si tu ne choisis pas ton but, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et je te garantis que ce ne sera pas à ton avantage. La différence entre ceux qui mènent leur vie et ceux qui se laissent porter par elle est brutale. Tu décides de quel côté tu veux être. Alors demain, quand tu ouvriras les yeux, que ce ne soit pas par inertie. Lève-toi avec une raison, parce que quand tu vis avec un but, chaque jour cesse d'être une répétition et devient une opportunité. Et les opportunités, mon ami, n'attendent pas. 4. Ton esprit avant le monde. Chaque matin, le monde entier se bat pour ton attention. À peine ouvres-tu les yeux, ton téléphone vibre. Notifications, messages, nouvelles, tout crie pour un morceau de ton temps. Et sans y penser, tu tombes dans le piège. Ton esprit, qui devrait être un territoire souverain, est envahi avant même qu'il ne t'appartienne. Mais ce n'est pas un hasard. Nous vivons à une époque conçue pour te distraire. Chaque son, chaque écran, chaque maudit défilement est fait pour te tenir loin de toi-même. Et si tu le permets, ta journée commencera en désavantage. Car avant que tu aies décidé qui tu veux être, le monde l'a déjà décidé pour toi. C'est pourquoi, avant de faire face au bruit extérieur, tu dois faire un choix, protéger ton esprit. N'accueille pas le chaos alors que ta volonté est encore faible. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est comme un champ fraîchement semé. Tout ce que tu sèmes dans ces premières minutes grandira pendant la journée. Et crois-moi, si la première chose que tu consommes est le désordre des autres,
tu le porteras avec toi. Commence ta journée comme un gardien. N'ouvre pas le téléphone, n'allume pas la télévision, ne laisse pas les soucis du monde te dévorer avant d'avoir construit ta propre clarté. Le silence, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, est l'endroit où tu te trouves vraiment. Respire, sens ton corps, reconnais que tu es vivant. Cette simple prise de conscience est déjà un acte de pouvoir. Et puis, demande-toi, sur quoi veux-je concentrer mon énergie aujourd'hui ? Non pas ce que le monde veut de toi, mais ce que tu veux du monde. Car si tu ne décides pas cela tôt, tu te perdras dans les urgences des autres. Et vivre pour résoudre ce que les autres exigent de toi n'est pas vivre, c'est obéir. Tu n'as pas besoin de heures pour cela. Consacre quelques minutes, réfléchis, écris si tu en as besoin. Laisse ton esprit se calmer avant de t'exposer au bruit. Même si tu as une journée difficile devant toi, ce moment est à toi. Car ce qui compte, ce n'est pas combien le jour est chaotique, mais combien tu es solide pour y faire face. Lorsque tu entraînes ton esprit à résister à l'urgence de l'extérieur, quelque chose change. Tu deviens intouchable, les opinions perdent de leur poids. Les distractions cessent de te contrôler, car au lieu de réagir à chaque stimulus, tu décides. Et cette capacité de décider, de garder ton esprit calme pendant que le monde brûle, est l'un des plus grands actes de pouvoir que tu peux exercer. Alors demain, lorsque la journée essaiera de t'envahir, ne te rends pas si facilement. Sois le maître de ta première pensée. Sois le maître de ta propre présence, car le monde continuera à crier, mais tu auras déjà décidé qui tu es. 5. Anticiper le chaos. Le chaos n'est pas une possibilité, c'est une certitude. L'inattendu va se produire, les plans vont échouer. La vie ne va pas te demander la permission de te lancer des obstacles. Mais c'est là que réside la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui avancent, la préparation. Chaque matin où tu te réveilles sans prévoir ce qui pourrait mal tourner, tu deviens une victime potentielle. Et non, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de vivre dans la peur. Il s'agit de comprendre une vérité indéniable. L'adversité fait partie du chemin. Prétendre le contraire est naïf. Mais l'anticiper, être prêt pour ce qui vient, te rend indestructible. Pense à cela. Combien de fois ta journée a-t-elle déraillé parce que quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais? Peut-être une réunion inattendue, un problème familial, une défaillance technique. Ce n'était pas l'obstacle qui t'a vaincu. C'était ton manque de préparation. Parce que lorsque tu n'anticipes pas le chaos, le moindre inconvénient te sort du jeu. La clé est d'assumer que le chaos arrivera, mais que tu seras déjà prêt. Chaque matin, avant de te lancer dans le monde, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait être le pire aujourd'hui? Non pas pour te faire peur, mais pour le désarmer. Lorsque tu visualises les problèmes avant qu'ils n'arrivent, tu leur ôtes le pouvoir de te surprendre. Et lorsque le coup arrive, au lieu de trembler, tu penses simplement « je m'y attendais ». Anticiper le chaos n'est pas être négatif, c'est être invincible. Parce que la véritable force ne vient pas d'espérer que tout se passe bien, mais de savoir que tu peux le supporter quand ce n'est pas le cas. Alors que les autres sont paralysés, tu agis. Alors qu'ils se lamentent, tu résous. C'est la différence entre un jour qui te bat et un jour que tu domines. Mais cela demande de la discipline. Il ne suffit pas d'y penser une fois. Fais-en une habitude. Consacre 5 minutes chaque matin pour passer en revue ta journée. Où pourraient surgir des complications? Qu'est-ce qui pourrait te détourner de ton objectif? Même quelque chose d'aussi simple que d'anticiper le trafic, une conversation inconfortable ou un malentendu peut changer le cours de ta journée. Et lorsque ces problèmes apparaissent, parce qu'ils le feront, tu seras prêt. La préparation signifie aussi contrôler ce que tu peux. Tu ne peux pas prévoir chaque tempête, mais tu peux emporter un parapluie. Lève-toi plus tôt si la journée s'annonce compliquée. Laisse de la place pour l'inattendu. Reste flexible, non pas comme quelqu'un qui craint le changement, mais comme quelqu'un qui l'attend avec les poings serrés et le regard ferme. Parce qu'au final, ce qui détermine ta journée n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. Et celui qui est préparé ne se brise jamais.
6. Conquiers le désordre depuis ton lit. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Tu regardes autour de toi et ce que tu vois te crie une vérité inconfortable. Le désordre extérieur n'existe que parce que tu l'as permis. Et ce chaos, aussi minime soit-il, s'infiltre dans ta pensée. Il te distrait, te submerge et te vole ta clarté. Mais tout commence en un seul endroit, ton lit. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque matin, laisser son lit en désordre est comme abandonner une bataille avant de la commencer. C'est un message direct à ton cerveau que le désordre est acceptable, que l'inachevé est acceptable. Et si tu tolères ce niveau minimal de chaos, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose pour le reste de la journée? Quand tu fais ton lit, ce n'est pas seulement une tâche ménagère, c'est un acte de contrôle. C'est prendre le commandement dès le premier moment de la journée. Alors que d'autres commencent leur journée en laissant des choses en suspens, tu commences en fermant une. Cette petite victoire crée un effet domino. Ton esprit reçoit un signal clair. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Et non, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsédé par la perfection. Il s'agit de refuser de vivre parmi les restes d'apathie. Parce que le lit en désordre n'est que le début. Combien d'autres espaces de ta vie reflètent le même manque de décision? La table pleine de papier, les vêtements accumulés sur la chaise, les assiettes qui ne sont jamais lavées. Chacun de ces désordres est un rappel silencieux de ce que tu laisses en suspens. C'est un poids que tu portes sans t'en rendre compte. Mais lorsque tu commences ta journée en conquérant le désordre, quelque chose change. Peu importe à quel point cela peut sembler petit, ce qui compte, c'est ce que cela représente. Dans cet acte de plier les draps et d'arranger les oreillers, tu te rappelles à toi-même que tu as le contrôle, que tu décides à quoi ressemble ton espace et, par extension, à quoi ressemble ta vie. De plus, cela t'enlève une excuse, parce que lorsque la journée se termine et que la fatigue tente de te renverser, la dernière chose que tu verras sera un espace en ordre, un petit refuge de discipline dans un monde chaotique, et cela compte, parce que ce que tu vois façonne ce que tu ressens. Le désordre alimente le chaos mental, mais l'ordre renforce la tranquillité. Si tu ne peux pas maîtriser quelque chose d'aussi simple que ton propre lit, comment espères-tu affronter les défis plus grands qui t'attendent là-bas? La réponse est évidente. C'est pourquoi, chaque matin, alors que d'autres laissent le désordre derrière eux, tu choisis de l'affronter. Parce que celui qui triomphe dans les petites choses construit la force pour triompher dans les grandes. 7. Réveillez-vous à l'intérieur. Se réveiller ne consiste pas seulement à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui sont debout, qui marchent, qui parlent, mais qui dorment encore. Ils vivent en mode automatique, répétant des routines sans rien remettre en question, comme si chaque jour était une simple répétition du précédent. Ils respirent, mais ils ne vivent pas. Quand vous vous réveillez à l'intérieur, tout change. Ce n'est pas le monde qui se transforme, c'est vous. Vous cessez d'être un spectateur et vous devenez le protagoniste. Vous ne traversez plus la journée en attendant qu'elle passe. Vous l'affrontez, vous la façonnez, vous la revendiquez comme la vôtre. Mais se réveiller à l'intérieur ne se produit pas par accident. Personne ne va frapper à votre porte pour vous donner de la clarté. C'est vous qui devez le provoquer. Et la première étape est de vous poser des questions qui dérangent. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi fais-je ce que je fais? Est-ce que j'avance ou est-ce que je survis simplement? La plupart des gens évitent ces questions parce qu'elles font mal, parce que les réponses ne sont pas toujours agréables. Mais savez-vous ce qui est pire? Vivre sans les poser. Chaque matin, avant de faire face au bruit extérieur, consacrez du temps à votre propre réveil intérieur. Ne laissez pas les soucis du monde vous emporter avant d'avoir mis de l'ordre dans votre esprit. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps, mais la vérité est que vous l'avez. Vous le donnez simplement sans vous en rendre compte. 5 minutes, 10, peu importe combien, mais faites-le. Fermez les yeux et écoutez votre propre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Cela semble simple, presque insignifiant. Mais c'est tout le contraire. C'est le rappel le plus cru que vous êtes toujours là. Et qu'allez-vous faire de cela?
Cette question devrait vous brûler à l'intérieur chaque matin. Ne remplissez pas ce premier espace de la journée avec du bruit. Avant de vérifier votre téléphone, avant de vous soucier du travail ou des nouvelles, souciez-vous de vous. Demandez-vous, comment est-ce que je veux affronter cette journée? Pas comment vous devriez, pas ce que les autres attendent, mais comment vous voulez vraiment. Parce que chaque réponse définit le cours de votre journée. Se réveiller à l'intérieur signifie aussi rompre avec les histoires que vous vous racontez. Je ne suis pas assez, je ne peux pas le faire, il est trop tard pour moi. Ces voix sont confortables parce qu'elles vous maintiennent au même endroit. Mais le confort ne vous sauve pas. L'inconfort, le défi, c'est ce qui vous réveille. Et seul vous pouvez décider si vous continuerez à dormir avec ces mensonges ou si vous ouvrirez les yeux une fois pour toutes. Chaque jour est une occasion brutalement honnête de vivre avec intention ou de rester éteint. Le temps n'attendra pas. La journée ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que vous soyez prêt. Se réveiller à l'intérieur signifie comprendre cela et agir malgré tout. Alors demain, quand vous ouvrirez les yeux, ne vous contentez pas d'exister. Respirez, posez des questions, écoutez et choisissez de vous réveiller. Parce que celui qui se réveille à l'intérieur vit vraiment. 8. Bouge comme si tu étais inarrêtable. Le corps a été fait pour bouger. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation est une machine conçue pour l'action. Mais la plupart des gens le traitent comme s'il n'était qu'un fardeau qu'ils traînent d'un endroit à l'autre. Ils se lèvent tard, marchent avec lourdeur et passent la journée courbés devant des écrans, laissant leur énergie se faner. Puis, lorsque la fatigue les frappe, ils pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est le prix de l'inaction. Bouge. Pas seulement parce que faire de l'exercice est bon pour la santé. Fais-le parce qu'à chaque fois que tu bouges ton corps, tu envoies un message à ton esprit. Tu lui dis que tu n'es pas faible, que tu ne te laisseras pas écraser par la paresse. Ton corps et ton esprit sont connectés d'une manière que tu ne peux pas ignorer. Un corps rigide nourrit un esprit lent. Mais un corps en mouvement éveille des pensées plus agiles, des décisions plus claires, une volonté plus ferme. Et non, tu n'as pas besoin de courir des marathons ou de soulever des tonnes. Il s'agit de commencer. Sors du lit et étire-toi. Sens chaque muscle se réveiller. Écoute ton corps. Lève-toi avec force, pas avec résignation. Tu as mal? Parfait. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que tu es vivant. Quand tu bouges comme si tu étais inarrêtable, tu te reprogrammes. Tu cesses d'être quelqu'un qui se plaint de la fatigue et tu deviens quelqu'un qui la défie. Parce que chaque goutte de sueur est un rappel de ta capacité. Chaque répétition, chaque pas, chaque battement de cœur accéléré est une déclaration que ton corps ne te contrôle pas. C'est toi qui commandes. Mais voici la clé. Ne négocie pas avec toi-même. L'esprit va chercher des excuses. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Demain sera mieux. Tu sais ce que c'est? La voix du confort déguisée en préoccupation. La même voix qui veut te garder immobile. Mais tu n'es pas ton confort. Tu es ta décision. Fais du mouvement ton rituel. Si tu n'as que 10 minutes, utilise-les. Soulève des poids, fais des pompes, va marcher, saute, fais n'importe quoi qui défie ton corps. Et ne le fais pas en espérant te sentir motivé. Fais-le parce que tu peux. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de bouger, tu choisis d'être quelqu'un qui ne renonce pas. Et voici ce qui est intéressant. Quand ton corps s'active, ton esprit le suit. La chimie change. L'adrénaline coule. La dopamine te récompense. Soudain, ce qui semblait difficile devient possible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Mais cela n'arrive que si tu décides de te lever et de bouger. Maintenant, fais attention. Ne confonds pas bouger avec fuir. Il y a ceux qui courent sans arrêt, non pas parce qu'ils sont inarrêtables, mais parce qu'ils ont peur de se confronter à eux-mêmes. Ils fuient l'inconfort, le silence, leurs propres pensées. Ce mouvement est vide. Ne le fais pas. Quand tu bouges, fais-le avec intention. Sens chaque pas, chaque impulsion. Que chaque mouvement soit un rappel de ta présence, de ton pouvoir. Et quand la fatigue apparaît, parce qu'elle apparaîtra, ne la maudis pas. Remercie-la.
La fatigue est le signe que tu as fait ce que la plupart craignent de faire. Alors que d'autres se cachent derrière des excuses, tu continues d'avancer. Parce que bouger comme si tu étais inarrêtable ne signifie pas que tu ne ressens pas de fatigue. Cela signifie que tu décides d'avancer malgré elle. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te comparer. Tu as juste besoin de te prouver à toi-même que tu es capable. Et tu le feras, jour après jour, parce qu'à chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que l'inaction, tu te transformes. Ton corps se renforce, ton esprit se durcit. Ta volonté devient quelque chose qui ne peut pas être brisé. Alors demain, quand le monde essaiera de t'enchaîner au confort, réponds par l'action. Ne réfléchis pas trop. N'attends pas le moment parfait. Bouge simplement. Lève-toi comme si chaque pas était une déclaration de victoire. Marche avec la conviction de quelqu'un qui ne s'arrête pas, parce que tu ne l'es pas. 9. Sors pour revendiquer ta lumière. La plupart des gens vivent comme si la lumière du jour n'était qu'une routine. Ils ouvrent les yeux, regardent le soleil sans le voir et continuent sans se poser de questions. Mais chaque aube est plus qu'un changement d'heure. C'est une opportunité brutale et directe. Le monde s'illumine et avec lui, tu devrais aussi le faire. Mais il ne suffit pas d'exister sous la lumière. Tu dois sortir pour la revendiquer. Parce qu'il y a deux façons de faire face à chaque jour. Tu peux te laisser emporter comme celui qui est jeté dans le courant sans résistance. Ou tu peux y entrer la tête haute, revendiquant chaque putain de seconde comme la tienne. Et la différence entre les deux chemins réside dans ta décision. La lumière n'attend pas les indécis. Elle attend ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Revendiquer ta lumière signifie sortir dans le monde avec un but. Pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui comprend que ce jour ne se répétera pas. Chaque rayon de soleil qui touche ta peau est un rappel que tu es toujours là. Et si tu es toujours là, tu as une responsabilité. Pas seulement respirer, pas seulement exister, mais vivre. Mais vivre vraiment exige que tu affrontes ce que les autres évitent. Cela signifie prendre des décisions, décider ce que tu veux, décider qui tu es, et plus encore, décider qui tu ne vas pas être. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes ta lumière, chaque fois que tu laisses l'opinion des autres ou la peur dicter ta direction, tu t'éteins un peu plus, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais même plus. Ne laisse pas cela t'arriver. Sors et revendique ce qui est à toi. La vie ne te donnera rien simplement parce que tu le désires, mais elle te donnera tout si tu l'exiges avec action. Et l'exiger ne signifie pas frapper aux portes et demander des opportunités. Cela signifie devenir l'opportunité. Faire tellement de bruit avec ton effort et ta conviction que le monde n'aura d'autre choix que de t'écouter. Peu importe la taille de ton objectif aujourd'hui. Il peut s'agir d'affronter une conversation difficile, de prendre une décision que tu as reportée ou simplement de te lever avec la détermination de ne pas céder à la paresse. Chacun de ces actes est un pas vers ta lumière. Et si tu trébuches, si le jour te frappe, relève-toi. Parce que même la chute fait partie du processus. La seule véritable défaite est de ne pas se relever. Tu dois aussi comprendre quelque chose. La lumière n'est pas toujours douce. Il y a des jours où elle brûle, où chaque pas semble être une lutte sans sens. Mais c'est là que ton véritable caractère est mesuré. Es-tu de ceux qui se cachent dans l'ombre, ou es-tu de ceux qui avancent même lorsque le soleil brûle? Parce que revendiquer ta lumière ne signifie pas sourire à chaque obstacle. C'est les affronter avec les dents serrées et la conviction intacte. Et n'attends pas d'applaudissements. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi tu te bats. Certains préféreront que tu restes dans l'obscurité, parce que ta lumière dérange ceux qui ne sont pas prêts à allumer la leur. Mais ce n'est pas ton problème. Ta tâche n'est pas de faire en sorte que les autres approuvent ton chemin. Ta tâche est de le parcourir, avec ou sans compagnie, avec ou sans validation. Rappelle-toi cela chaque matin. Le jour où tu ne revendiques pas ta lumière est un jour que tu ne revivras jamais. Personne ne la gardera pour toi. Personne ne te la rendra. C'est maintenant ou jamais.
Et peu importe combien d'erreurs tu as commises, combien de jours tu as gaspillé, tant que tu respires, l'opportunité reste la tienne. Alors quand tu sors de chez toi, fais-le comme si chaque pas était une déclaration. Regarde le soleil, non pas comme quelque chose qui existe simplement, mais comme quelque chose qui te défie de vivre à sa hauteur. Parce que la lumière n'appartient pas à ceux qui la regardent avec peur. Elle appartient à ceux qui osent la revendiquer. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est le jour où tu décides. La médiocrité ou la croissance, la résignation ou l'action, l'obscurité ou la lumière. Et peu importe combien de fois tu as mal choisi dans le passé. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret. Le silence est la réponse la plus puissante qui existe après une rupture ou une trahison. Il n'y a pas de cri, de dispute ou de réclamation qui blesse plus que ton absence. Parce que lorsque tu choisis de te taire et de disparaître, tu ne perds pas, tu désarmes l'autre. Le bruit cherche l'attention, le silence provoque la réflexion, et dans ce vide, le traître est confronté à la seule chose qu'il ne peut pas contrôler, ta décision de ne pas lui donner de pouvoir sur toi. Ne pas réagir est un acte de domination. C'est montrer que tu ne dépends pas de ce qu'ils disent, font ou pensent. Chaque mot que tu tais est un mur, chaque pas que tu fais loin est une déclaration d'indépendance. Et pendant que l'autre attend de te voir supplier, exploser ou te justifier, tu choisis une voie différente. Construire en silence une version de toi-même qui n'a pas besoin d'explication. Le véritable contrôle n'est pas dans la réponse, mais dans le fait de laisser le silence parler pour toi. Parce que là, dans cet espace sans contact, c'est là que tu retrouves ta force. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. C'est le début de ta transformation, le terrain où tu sèmes la discipline, l'autocontrôle et une nouvelle réalité que les autres verront tôt ou tard. Ce n'est pas une vidéo sur la haine ou la vengeance explicite. C'est sur quelque chose de beaucoup plus intelligent et dévastateur. Utiliser ton silence comme la stratégie définitive pour te dominer toi-même, te reconstruire et transformer ta vie en la preuve la plus éloquente que rien ni personne ne peut te détruire. Ici, tu apprendras comment chaque acte d'absence, chaque geste de mystère et chaque pas d'évolution personnelle devient la victoire la plus brutale qu'ils ne pourront jamais ignorer. 1. Maîtrise l'art du silence. Le silence est comme un mur invisible que personne ne peut traverser, un bouclier qui arrête les attaques sans avoir besoin de hausser la voix. Pense à une pièce pleine de cris où, soudainement, quelqu'un garde un silence absolu. L'attention se dirige vers lui, non pas parce qu'il parle, mais parce que son calme devient un pouvoir qui dérange. C'est ainsi que fonctionne le silence après une trahison. Tandis que l'autre attend ta réaction, ta plainte ou tes larmes, tout ce qu'il reçoit est un vide impénétrable qui le force à affronter ses propres actes. C'est là le véritable contrôle, non pas celui qui est gagné avec des mots, mais avec la force de ne pas les prononcer. Maîtriser le silence ne signifie pas fuir ni se cacher, cela signifie choisir de ne pas se fatiguer en explications qui ne changeront rien. Quand quelqu'un te blesse, il s'attend à ce que tu sois prévisible, que tu te défendes, que tu exploses, que tu tentes de te justifier. Ton silence brise ce scénario et désarme l'autre. Tu cesses d'être un pion dans son jeu parce que tu ne lui donnes plus de carburant. C'est comme éteindre un feu, non pas avec de l'eau, mais en lui enlevant l'oxygène. La flamme se consume seule et le silence est cet oxygène que tu retires. Ne pas répondre n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus pure de contrôle. Si tu réponds avec colère, tu livres ton esprit. Si tu discutes, tu montres que tu es encore pris dans cette histoire. Mais quand tu décides de te taire, tu envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Ta vie ne tourne pas autour d'eux. La discipline du silence exige du courage, car l'ego veut toujours parler, se défendre, crier qu'il ne méritait pas ce traitement.
Cependant, quand tu parviens à te contenir, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas tomber dans ce piège. Le silence devient ton arme psychologique la plus dangereuse. Maîtriser l'art du silence signifie aussi apprendre à t'écouter. Au milieu du bruit émotionnel, le silence intérieur te permet de voir clairement ce dont tu as besoin et où tu veux aller. Il ne s'agit pas seulement de faire taire l'autre, mais aussi le chaos interne. Alors que le traître cherche à te faire perdre le contrôle, tu choisis d'utiliser cet espace pour te concentrer sur toi. C'est à ce moment-là que le silence cesse d'être vide et devient une construction silencieuse de ta nouvelle force. Dans la vie quotidienne, pratiquer cet art signifie ne pas réagir à de petites provocations, ne pas répondre à un message qui cherche seulement à te manipuler, ne pas tomber dans des discussions inutiles avec des personnes qui ont déjà montré qu'elles ne valorisent pas ta paix. Chaque fois que tu choisis le silence, tu t'entraînes à te maîtriser toi-même. Et cet entraînement est celui qui te prépare pour les plus grandes batailles, car tu apprends à ne pas te laisser emporter par l'émotion du moment. Le silence, bien utilisé, est un miroir qui renvoie à l'autre l'image de son vide. Pendant que tu avances, ils sont confrontés à l'inconfort de ton absence. Et c'est là la clé. Ton silence n'est pas une indifférence vide, c'est un acte conscient de pouvoir, un rappel que tu n'as rien à prouver. Tu as appris que les mots s'usent, mais le silence reste. Maîtriser cet art, c'est choisir la stratégie des forts. Celui qui crie montre du désespoir, celui qui discute montre de l'insécurité, mais celui qui se tait montre un contrôle absolu. Ton silence n'est pas une reddition, c'est une victoire anticipée. Parce que pendant que l'autre essaie de comprendre pourquoi tu ne réagis pas, tu es déjà à un autre niveau, concentré sur ta croissance, ta discipline et la construction d'une vie qui crie par elle-même que rien ne pouvait arrêter. 2. Coupe le contact sans préavis. Une blessure ne guérit pas si tu continues à la toucher chaque jour. Il en va de même pour les liens brisés après une trahison ou une rupture. Tant que tu continues à alimenter la communication, tu continues à donner vie à ce qui devrait être mort. Couper le contact sans préavis, c'est comme fermer brusquement une porte que l'autre prenait pour acquise. Et cette porte fermée pèse plus lourd que n'importe quel discours, car elle révèle que tu n'as pas besoin d'explications pour retrouver ta paix. Le contact constant est une corde qui maintient deux corps liés, même s'il n'y a plus d'amour ni de respect. En la lâchant, le silence devient un mur et la distance commence à travailler en ta faveur. L'erreur de beaucoup est de prévenir, d'expliquer ou d'avertir qu'ils partent. Cette explication donne à l'autre l'opportunité de manipuler, de justifier l'injustifiable, de créer de nouvelles excuses pour te garder prêt. Mais quand tu décides de couper le contact de manière radicale, tu laisses l'autre face à un vide qu'il ne peut pas contrôler. Ta disparition sans préavis est un choc psychologique qui déstabilise, car il brise l'attente de continuer à avoir accès à toi. Cette absence abrupte, loin d'être un acte cruel, est une déclaration de dignité. Couper le contact signifie éliminer les chemins par lesquels le passé peut entrer. Ne pas répondre aux messages, ne pas vérifier ses réseaux, ne pas chercher d'excuses pour rencontrer cette personne. Il ne s'agit pas d'orgueil ni de mépris, il s'agit de fermer le canal qui maintenait une blessure ouverte. Chaque mot que tu réponds est un pas en arrière dans ton processus de reconstruction. Chaque tentative de maintenir le dialogue est un fil qui renforce la dépendance. Le silence absolu, en revanche, coupe à la racine le pouvoir que l'autre croyait avoir sur ta vie. Dans la vie quotidienne, cela implique d'être ferme avec les limites. Il ne suffit pas de dire « je ne veux pas parler », car cet avertissement peut être négocié, manipulé ou tordu. La véritable coupure est l'action. Bloquer, disparaître, te retirer sans préavis. Celui qui apprécie vraiment ton absence le remarquera, et celui qui ne le fait pas continuera simplement son chemin, prouvant qu'il n'a jamais mérité ton énergie. De toute façon, tu gagnes, parce que tu ne perds pas de temps en explications qui ne font que t'épuiser.
Couper le contact est aussi une preuve de force intérieure. Il n'est pas facile de résister à la tentation de vérifier, de répondre, de savoir ce que fait cette personne. L'ego cherche des informations, cherche des signes de regret, cherche des preuves que tu comptes encore. Mais la discipline de ne pas regarder en arrière est ce qui te libère vraiment. Chaque jour sans contact est un jour où tu récupères ton pouvoir. Chaque silence que tu maintiens est une brique de plus dans le mur qui protège ta paix. Celui qui reçoit cette coupure inattendue entre dans un état de confusion. Le vide que tu laisses commence à peser, et l'esprit de l'autre cherche des réponses qui ne viendront jamais. C'est la véritable vengeance silencieuse, non pas la confrontation, mais l'absence qui oblige le traître à faire face à ce qu'il a perdu. Pendant qu'il se noie dans les questions, tu avances sans regarder en arrière. Couper le contact sans préavis est en essence un acte de respect envers toi-même. Cela signifie que ton bien-être vaut plus que toute conversation en suspens, que ta vie ne dépend pas de la validation des autres, et que tu n'as pas besoin de permission pour lâcher ce qui te fait du mal. C'est le début de ton indépendance réelle. Parce que lorsque tu fermes cette porte brusquement, tu ne te sépares pas seulement de la trahison, tu ouvres également la voie à la discipline, à l'autoconstruction et à la liberté. 3. Transforme ton énergie en discipline. La douleur est comme une rivière en crue, elle ravage tout sur son passage si elle ne trouve pas un cours. Une rupture ou une trahison génère cette même force incontrôlée. Des pensées qui se répètent sans cesse, des émotions qui cherchent une issue, des impulsions qui te poussent à réagir. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils laissent l'énergie de la douleur les détruire au lieu de la transformer en pouvoir. La clé est de rediriger ce courant vers un cours solide, la discipline. Car lorsque tu transformes le chaos interne en actions ordonnées, la douleur cesse d'être un ennemi et devient un carburant. Le silence en soi ne suffit pas s'il reste vide. Garder le silence sans but peut devenir un terrain fertile pour l'anxiété. C'est pourquoi la stratégie est de transformer cette énergie que tu dépensais auparavant en disputes, reproches ou surveillances inutiles, en actes concrets qui t'élèvent. Chaque minute que tu ne passes pas à lui parler, chaque pensée que tu ne gaspilles pas à revoir sa vie, doit être investie en toi. Commence par l'essentiel, ton corps. La douleur psychologique a un impact direct sur l'énergie physique. C'est là que tu dois t'entraîner. L'exercice, l'alimentation consciente et le repos ordonné sont des piliers qui transforment l'angoisse en force. Chaque fois que tu soulèves des poids, que tu cours ou que tu t'entraînes, tu façonnes non seulement ton corps, mais aussi ton caractère. La sueur devient la preuve tangible que la douleur se transforme. Alors que d'autres s'attendent à te voir briser, tu es en train de forger une version plus forte de toi-même. Mais la discipline ne se limite pas au physique. Il s'agit aussi de l'esprit. Transformer ton énergie en discipline signifie lire au lieu de te lamenter, apprendre au lieu de t'obséder, travailler sur des projets personnels au lieu de passer des heures dans le vide du souvenir. Chaque habitude que tu construis est une déclaration silencieuse d'indépendance. La personne qui t'a trahi attendait ta chute, mais à la place, elle trouve quelqu'un qui a utilisé cette blessure comme une étincelle pour grandir. Dans la vie quotidienne, la discipline se reflète dans les détails. Te lever tôt même si la tristesse t'invite à rester au lit. Assumer tes responsabilités même si l'esprit te pousse à te distraire. Respecter ta routine, même si la douleur veut la briser. Chaque acte de discipline est un coup silencieux qui prouve que tu n'as pas besoin de l'autre pour rester fort. Cette constance quotidienne est celle qui transforme ton silence en une arme réelle, car il n'est plus une absence, mais un progrès. Celui qui observe de loin ton processus est confronté à une vérité inconfortable. Alors qu'il t'attendait affaibli, ta transformation le désarme. Le silence, combiné à la discipline, crée du mystère. Comment a-t-il pu se relever si vite? Comment parvient-il à avancer alors qu'il semblait détruit? Ces questions deviennent une tempête pour l'autre, pendant que tu continues simplement ton chemin,
concentré sur ton évolution. Transformer ton énergie en discipline. Cela signifie que tu ne vas pas gaspiller ce que tu as de plus précieux, ton temps, sur quelqu'un qui est déjà derrière toi. Cela signifie que la blessure ne te coulera pas, parce que tu as choisi de la transformer en moteur qui te propulse. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu découvriras que ce qui semblait être ta plus grande défaite était en réalité le début de ta plus grande force. La douleur incontrôlée consume, mais la douleur disciplinée construit. Et lorsque tu apprends à transformer chaque goutte d'énergie en action ferme, ton silence cesse d'être une simple absence et devient la déclaration la plus forte qui existe. Tu ne m'as pas détruit, tu m'as transformé. 4. Construis une nouvelle réalité. Un incendie ravage tout sur son passage, mais après les cendres, la terre devient fertile pour une nouvelle vie. Il en va de même pour une rupture ou une trahison. Elle détruit la version de la vie que tu avais, mais elle te donne l'opportunité de construire quelque chose de différent à partir de zéro. Et dans cette reconstruction réside ta victoire. Il ne s'agit pas de revenir à la même chose, ni de chercher des remplacements précipités. Il s'agit de construire une nouvelle réalité qui ne dépend pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu es capable de créer. Beaucoup tombent dans le piège de rester dans les décombres, de regretter ce qui a été perdu et de soutenir des ruines qui n'ont plus de sens. Cette attitude prolonge la douleur et donne plus de pouvoir au souvenir du traître. Construire une nouvelle réalité signifie que, au lieu de regarder ce qui s'est effondré, tu décides de commencer à construire quelque chose de plus solide, de plus authentique et de plus à toi. C'est prouver que le silence n'est pas seulement une absence, mais la base d'un monde renouvelé. Ta nouvelle réalité commence à l'intérieur. Changer la façon dont tu te parles à toi-même, rompre avec les croyances qui te maintenaient lié et nourrir une mentalité de force. Ce que tu tolérais avant n'a plus de place. Ce qui t'affaiblissait avant devient maintenant une leçon. Cette transformation intérieure est la racine qui soutient ta reconstruction. Parce que si tu ne changes pas à l'intérieur, ta nouvelle vie ne sera qu'un reflet du passé. Mais cela implique aussi l'extérieur. Changer ton environnement, tes routines, voire ton cercle social. La personne qui t'a trahi n'a plus sa place dans l'histoire que tu écris. Chaque décision pratique que tu prends, chaque nouvelle habitude que tu incorpores, chaque nouvel endroit que tu visites devient une brique de cette nouvelle réalité. Et pendant que tu avances en silence, l'autre reste à l'extérieur de ce monde, sans accès ni invitation. Construire une nouvelle réalité n'est pas immédiat, c'est un processus de discipline quotidienne. Cela se reflète dans le travail que tu choisis de faire, dans les objectifs que tu décides d'atteindre et dans la façon dont tu commences à prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. C'est comprendre que la vengeance n'est pas de chercher à faire souffrir l'autre, mais de montrer par ton évolution qu'ils n'ont jamais pu t'arrêter. Parce que quand quelqu'un qui voulait te voir détruit remarque que tu fleuris en son absence, le coup est beaucoup plus profond que toute confrontation directe. Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre le contrôle des domaines que tu as négligés. Si ton énergie était mise dans la relation, tu la diriges maintenant vers tes projets. Si tu donnais ton temps à quelqu'un qui ne l'appréciait pas, tu l'investis maintenant dans des activités qui construisent ton avenir. Voyager, étudier, entreprendre, s'entraîner, tout contribue à cette nouvelle réalité qui laisse le passé derrière. Il ne s'agit pas de prétendre un changement, il s'agit de le vivre vraiment, pas à pas. L'impact psychologique sur l'autre est inévitable. Voir que tu as disparu et, au lieu de t'effondrer, tu as construit quelque chose de nouveau, crée une confusion brutale. Ton silence n'est plus seulement un mur, c'est le début d'une vie où il n'existe pas. Et cette exclusion définitive est la blessure la plus difficile à guérir pour celui qui t'a trahi. Construire une nouvelle réalité, c'est te déclarer maître absolu de ta vie. Cela signifie que ce qu'ils ont essayé de briser est devenu l'opportunité pour toi de devenir plus fort. C'est regarder les restes du passé et les utiliser comme fondation pour quelque chose de mieux.
Et pendant que les autres restent coincés dans la culpabilité ou l'incertitude, tu avances avec la certitude que l'avenir est à toi parce que tu le construis chaque jour en silence, avec discipline et avec une détermination qui n'a pas besoin d'être expliquée. 5. Fais de ton mystère ta force. Le feu éteint dans l'obscurité laisse des braises cachées. Personne ne sait quand elles se rallumeront, ni combien elles brûleront fort. C'est ce que représente le mystère dans ta vie après une trahison. Ne pas montrer chaque mouvement, ne pas donner de signes clairs, ne pas fournir d'explications. La force du mystère réside dans ce qui est gardé, dans ce que personne ne parvient à déchiffrer, dans l'intrigue constante qui devient une punition silencieuse pour celui qui a voulu te briser. Après une rupture, la plupart commettent l'erreur de tout exposer. Ils publient des phrases, postent des photos forcées, lancent des insinuations en espérant que quelqu'un les lise. Cette surexposition non seulement enlève du pouvoir, mais montre aussi un besoin de validation. Le mystère, en revanche, repose sur la réserve. Se taire, disparaître, avancer sans laisser de traces visibles, créer un espace impossible à interpréter. Quand personne ne sait si tu es détruit ou renforcé, le doute devient un tourment pour l'autre, pendant que tu travailles à ta transformation. Faire de ton mystère ta force ne signifie pas feindre ni te cacher, cela signifie réserver ce qui est le plus précieux. Chaque avancée dans ta discipline, chaque pas dans ton évolution est gardé jusqu'à ce que le moment le révèle de lui-même. Le mystère ne se construit pas avec des mensonges, il se construit avec la décision de ne pas donner accès. Tes plans, tes réussites, tes changements t'appartiennent d'abord à toi, pas au monde. Et cette intimité multiplie la puissance de ton processus. Dans la vie quotidienne, le mystère se reflète dans la manière d'agir avec discrétion. Il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque objectif, d'expliquer chaque décision, de justifier chaque mouvement. Le véritable pouvoir réside dans la surprise, pas dans l'annonce. Quand quelqu'un découvre soudainement que tu as changé d'environnement, que tu as amélioré ton physique, que tu as grandi dans tes projets ou que ta vie a pris une direction complètement nouvelle, l'impact est plus fort que n'importe quelle annonce. Le mystère protège aussi ta paix. En gardant ta vie réservée, tu réduis l'influence du jugement externe, les tentatives de manipulation et les critiques vides. Celui qui ne sait rien de toi ne peut pas te contrôler. Celui qui n'a pas accès ne peut pas altérer ta route. Le mystère fonctionne comme un mur invisible qui te donne la liberté de bouger sans rendre de compte ni t'exposer aux attentes des autres. Pour celui qui t'a trahi, ce mystère est un poison lent. L'esprit ne tolère pas les vides, il a besoin de les remplir avec des suppositions, et quand il n'obtient pas de réponse, il commence à inventer. Cette personne se demande où tu es, ce que tu fais, si tu as souffert ou si tu as fleuri, et aucune de ces questions ne reçoit de réponse. Le silence combiné au mystère crée un effet dévastateur. Pendant que tu avances calmement, il se consume dans l'incertitude. Les gens ne valorisent pas ce qui est montré sans mesure, mais ce qui est caché, ce qui n'est pas facilement donné, suscite l'admiration et la curiosité. Tes silences, ta réserve, ta capacité à disparaître du radar sans donner d'explication, te placent au-dessus du bruit commun. Tu cesses d'être prévisible, tu deviens une énigme, quelqu'un d'impossible à déchiffrer et donc d'impossible à contrôler. Faire de ton mystère ta force, c'est choisir de garder un silence stratégique, de réserver tes avancées et de protéger ton énergie. Ce n'est pas de l'indifférence vide, c'est de l'intelligence appliquée. Ce n'est pas te cacher, c'est augmenter ta valeur à travers ce que tu tais. Parce que ce que personne ne peut déchiffrer est respecté et ce que personne ne peut atteindre est admiré. Le mystère fait de ton processus un territoire inaccessible pour le traître et une source inépuisable de pouvoir pour toi. 6. Montre ta transformation de manière subtile. Les montagnes ne font pas de bruit lorsqu'elles grandissent. Elles s'élèvent avec patience, avec fermeté et sans demander la permission à personne.
C'est l'essence de montrer ta transformation après une rupture ou une trahison. Tu n'as pas besoin de crier ce que tu accomplis. Tu n'as pas besoin de démontrer chaque progrès. Il suffit de vivre de telle manière que les autres le perçoivent sans que tu dises un mot. La grandeur réelle ne s'annonce pas, elle se prouve par les résultats. L'erreur commune est de vouloir que le monde, et surtout celui qui t'a blessé, voit immédiatement ton progrès. Ce besoin de reconnaissance externe révèle une faiblesse, car tu continues à donner ton pouvoir à la validation des autres. La véritable transformation se construit en silence, pas à pas, et apparaît devant les yeux des autres de manière inévitable, comme le soleil qui finit par se lever chaque matin. Elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle se produit simplement. Montrer ta transformation de manière subtile signifie que tu ne te vantes pas, tu vis simplement. Tu ne remplis pas tes réseaux sociaux de phrases de dépassement de soi forcées, tu ne cherches pas d'applaudissements ni de confirmation, tu laisses les faits parler. Ta discipline corporelle se remarque lorsque les gens te voient plus fort. Ton focus mental se reflète lorsque tu affrontes la vie avec calme. Tes réussites professionnelles apparaissent sans besoin de proclamation. Chaque détail parle de lui-même, sans besoin d'ornement. Cette subtilité a un impact psychologique puissant. Pour celui qui espérait te voir vaincu, chaque signe de ta croissance est un rappel de son erreur. Et le plus douloureux est que tu ne le cries pas, tu ne l'utilises pas comme une arme directe, tu existes simplement de manière plus élevée. Cette indifférence subtile est plus dévastatrice que toute confrontation ouverte. Dans la vie quotidienne, cela signifie agir avec cohérence. Si tu travailles sur toi-même, tu ne le dis pas, tu le montres. Si ton focus est de grandir, tu ne l'annonces pas, tu le vis. Si ton but est de devenir quelqu'un de plus fort, la preuve sera ta discipline, ton attitude et la manière dont ta présence change avec le temps. Les gens remarquent quand quelqu'un se transforme vraiment, car il n'y a pas besoin d'explication. Le secret réside dans la constance. Changer les habitudes, améliorer ton physique, renforcer ton esprit, construire de nouveaux objectifs. Chacune de ces étapes crée un changement visible, mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas chercher à être remarqué, de laisser cela arriver seul. Cette attente patiente multiplie l'effet, car lorsque finalement ta transformation est vue, la surprise génère un impact beaucoup plus grand que si tu l'avais montré dès le début. Ils s'attendent à ce que tu utilises chaque opportunité pour montrer que tu vas mieux, car cela leur confirmerait que tu penses encore à eux. Mais quand tu ne donnes pas de signes, quand tu avances simplement sans bruit, tu les laisses pris dans l'incertitude. Ils voient un changement, mais ne parviennent pas à le mesurer. Ils sentent ta croissance, mais ne trouvent pas de moyen de la comprendre. Cette ambiguïté les désarme, pendant que tu continues ton chemin en paix. Montrer ta transformation de manière subtile n'est pas te cacher, c'est respecter ton processus. C'est comprendre que la grandeur ne se négocie pas avec des applaudissements, mais se consolide avec la discipline. La véritable force n'a pas besoin de témoins immédiats, car tôt ou tard, il sera impossible de la cacher. Et quand cela arrivera, ta simple présence sera suffisante pour montrer que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu es rené. C'est la victoire finale. Pas le bruit, pas la vengeance explicite, mais la subtilité de montrer que tu es devenu quelqu'un de plus fort, sans avoir besoin de le proclamer. Parce que dans la vie, comme les montagnes, ce qui grandit en silence impose toujours le respect. 7. Répondez avec une indifférence calculée. La glace ne crie pas pour geler, elle reste simplement froide et ferme jusqu'à ce que tout autour d'elle se rende à sa présence. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence calculée. Ce n'est pas un éclat, ce n'est pas de l'apathie insensée. C'est une décision consciente de ne pas laisser ce que font ou disent les autres avoir du pouvoir sur vous. Après une trahison, on attend de vous du feu, une réaction immédiate, une preuve qu'ils ont encore le contrôle. Leur donner de l'indifférence, c'est montrer que ce contrôle est terminé, que maintenant votre centre est en vous et rien d'autre. Répondre avec indifférence calculée ne signifie pas prétendre que vous ne vous souciez pas, mais démontrer que votre vie continue sans avoir besoin de dépenser de l'énergie dans ce qui ne mérite plus d'attention.
C'est agir à partir de la maîtrise de soi, sachant que chaque geste de froideur pèse plus que 1000 mots. Le traître cherche la validation à travers votre douleur, mais quand il reçoit le calme, la neutralité et l'absence d'intérêt, il ressent le vide le plus dévastateur, celui de ne rien signifier. L'indifférence calculée est une arme psychologique, car il ne s'agit pas de fuir ou de nier, mais de choisir quand et comment montrer que quelque chose a cessé de vous affecter. Ce n'est pas un silence total comme la coupure de contact. C'est un langage qui s'exprime par des gestes, des regards, la façon dont vous répondez sans enthousiasme ni dévouement. Chaque réaction mesurée montre clairement que le lien a perdu de sa force. Votre ton, votre distance, votre manque d'effort parlent pour vous et construisent un message plus puissant que toute confrontation. Dans la vie quotidienne, cette attitude se reflète dans le fait de ne pas donner plus que nécessaire. Répondre de manière brève, sans émotion supplémentaire, sans longues explications. Garder son calme dans des situations où vous auriez explosé auparavant. Ne pas réagir avec colère ni supplication, mais avec cette sérénité qui désarme. L'indifférence calculée signifie que vous ne vous traînez pas, mais que vous n'agissez pas non plus avec haine. C'est être à un point médian, où ce que vous faites ou dites ne laisse pas de place pour que l'autre reprenne le contrôle de votre esprit. La discipline est la clé ici. L'ego veut toujours prouver que vous avez encore de la valeur, que vous pouvez encore répondre avec force, mais tomber dans ce piège vous fait perdre le contrôle. L'indifférence, en revanche, exige de la patience. C'est contenir l'impulsion et montrer qu'il n'y a plus rien à donner. Au final, l'indifférence n'est pas une froideur absolue, mais une gestion intelligente de votre énergie. Vous donnez juste ce qu'il faut, jamais plus que ce qu'il mérite. Pour celui qui vous a trahi, recevoir de l'indifférence est un coup à l'orgueil. Il s'attendait à des disputes, des larmes, des preuves qu'il compte encore. Mais à la place, il trouve de la neutralité, des réponses sèches, un mur de calme qu'ils ne parviennent pas à franchir. Cette réaction brise leur récit, car elle les oblige à affronter la vérité. Ils n'ont plus de place dans votre vie, ils n'occupent plus la place qu'ils croyaient assurée. Et cette constatation est beaucoup plus douloureuse que toute réclamation. Le plus puissant de l'indifférence calculée est qu'elle n'est pas un masque, elle est le reflet de votre nouvel état. Cela signifie que vous avez appris à ne pas dépenser d'énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Cela signifie que votre paix est plus importante que toute provocation. Cela signifie que votre vie ne dépend plus de ceux qui vous ont déçus. Vous répondez avec indifférence non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez choisi de ne pas montrer de faiblesse. Votre froideur mesurée est un rappel que le pouvoir n'est plus entre les mains de l'autre. Et lorsque votre silence, votre mystère et votre transformation se combinent avec cette attitude, le résultat est imparable. Il se noie dans l'impuissance, tandis que vous avancez léger, maître de vous, maître de votre histoire. C'est la victoire qui n'a pas besoin de bruit, car elle s'impose d'elle-même. 8. Fais de ton évolution ta vengeance. L'acier ne se forge pas dans le calme. Il est moulé dans le feu et le marteau jusqu'à devenir indestructible. Il en va de même pour toi après une trahison. La douleur est le feu. La discipline est le marteau et ta nouvelle version est l'acier qui émerge du processus. La meilleure vengeance ne se trouve pas dans les mots blessants ni dans les démonstrations de rancœur, mais dans l'évolution que tu réalises à partir de ce qui a tenté de te détruire. Lorsque tu te reconstruis en silence et que tu deviens quelqu'un de plus fort, le coup que reçoit l'autre est beaucoup plus dévastateur que n'importe quelle réponse immédiate. La plupart des gens cherchent une vengeance directe, discuter, pointer du doigt, exposer le traître, essayer de lui faire ressentir la même douleur. Mais cette réaction ne fait qu'alimenter son pouvoir, car elle montre qu'il occupe encore de l'espace dans ton esprit. La vraie victoire est de montrer que la tentative de te briser est devenue le moteur de ta transformation. Tu n'as pas besoin de pointer du doigt. Ta croissance parle d'elle-même. Chaque pas ferme, chaque réalisation, chaque changement interne et externe est un rappel silencieux que ce qui ne t'a pas tué t'a rendu plus fort.
Faire de ton évolution ta vengeance implique de changer ta perspective. Tu ne vois pas la trahison comme une fin, mais comme le début d'une étape où tu décides de t'élever. La douleur cesse d'être une chaîne et devient un moteur. Chaque entraînement que tu fais, chaque habitude que tu maintiens, chaque objectif que tu atteins, fait partie de cette évolution. Tu ne te lèves pas pour prouver quelque chose à l'autre, tu te lèves parce que tu le mérites, parce que ta vie ne s'arrête pour personne. La discipline est le cœur de ce processus. Transformer tes blessures en carburant nécessite de la constance, pas des impulsions passagères. C'est te lever quand ton esprit te demande d'abandonner. C'est travailler sur ton corps et ton esprit avec patience, sachant que la transformation ne sera pas immédiate, mais sera inévitable. Et cette constance est ce qui fait de ton évolution une arme imparable. Car quand ils s'y attendent le moins, ils verront quelqu'un de méconnaissable, quelqu'un qui a utilisé la douleur comme matériau de construction. Dans la vie quotidienne, ton évolution se remarque dans la façon dont tu vis. Tu n'es plus la personne qui s'accrochait à ce qui ne la valorisait pas, tu es maintenant quelqu'un qui avance avec assurance. On le remarque dans tes habitudes, dans ton attitude, dans ta présence. Les gens perçoivent qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de différent qui brille en toi, et cette lueur n'a pas besoin d'explication. Pour celui qui t'a trahi, cette lueur est insupportable, car elle confirme qu'il a perdu quelqu'un qui non seulement s'est relevé, mais s'est élevé plus haut qu'il n'aurait jamais imaginé. L'évolution est aussi un acte de justice silencieuse. Tu ne cherches pas à blesser l'autre, mais en grandissant, en te transformant, en surmontant ce qui semblait impossible, tu génères inévitablement en eux une confrontation avec leur propre médiocrité. Pendant que tu avances, ils restent coincés dans leur même schéma, et la comparaison devient un miroir cruel qu'ils ne peuvent éviter. C'est l'essence de la vengeance la plus puissante, ne pas détruire l'autre, mais montrer avec ta vie ce qu'ils ne pourront jamais arrêter. Faire de ton évolution ta vengeance n'est pas vivre avec rancœur, c'est vivre avec un but. C'est choisir de ne pas être défini par ce qui s'est passé, mais par ce que tu décides de construire à partir de cela. C'est prouver que le silence, la discipline, le mystère et l'indifférence n'étaient pas de simples stratégies temporaires, mais des étapes d'un processus qui t'a conduit à renaître plus fort. Quand ton évolution parle, il n'y a pas d'argument qui puisse la contredire. Le traître peut inventer des excuses, justifier ce qu'il a fait, mais rien n'efface le fait que la personne qu'il a tenté de détruire a fleuri en son absence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.